Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de pourquoi le marché américain est extrêmement dangereux en ce moment. Le marché américain est mesuré principalement par le S&P 500, donc le S&P 500, qui est un indice qui regroupe les plus grosses capitalisations américaines. Donc vous pouvez voir que là au niveau de avril 2025, cet indice contenait donc 6% d'Apple, 6% de Microsoft, 6% de Nvidia, 4% d'Amazon, 3% d'Alphabet, etc. Cet indice est un très bon support d'investissement à long terme puisqu'il permet d'être exposé à l'ensemble des plus grosses entreprises américaines et il a bien fonctionné à long terme. Néanmoins, si on zoome, on peut voir qu'il a des périodes plates ou même de baisse. Donc entre 2000 et 2007, il n'a rien fait, mais même entre 2000 et 2013, il n'a rien fait. Euh, et il y a eu des baisses lors des crises. Donc là, c'est la crise des subprimes en 2008. Là, c'est la crise de la bulle Internet. Et là, bon, c'est pas actualisé, ça a remonté depuis. Mais il y a eu la crise du Covid. Et pourquoi il y a eu ces moments où le S&P 500 et les marchés américains n'ont rien fait? C'est en fonction de la valorisation. Quand la valorisation est trop élevée, ben ensuite, on peut voir que les retours futurs sont faibles. Par exemple, si j'ouvre ce document là, il y a une corrélation très forte entre le niveau de valorisation du S&P 500, ça c'est le forward P, donc c'est la valorisation de l'année prochaine, et les retours 10 ans après, le retour les profits, et le rendement 10 ans, sur les 10 ans après. Quand plus c'est élevé, en fait, quand on va vers là, plus les rendements de 10 à 10 années étaient négatifs ou faibles. On voit même que certaines fois où le S&P 500 était très cher au niveau du PE ratio, les 10 années suivantes, c'était négatif le rendement sur 10 ans. Faire du négatif sur 10 ans, c'est très très dur. C'est-à-dire que vous mettez 100 euros en bourse et 10 ans après, vous avez 95 euros. C'est très très dur. Au contraire, lorsque la valorisation est très attractive, à 8 fois les profits par exemple, ou 10 fois les profits, bah là, le rendement annuel sur 10 ans, il est de 20%. Donc c'est énorme. 20% par an, ça fait, bon, je ne l'ai pas en tête, mais ça fait plus que doubler sur 10 ans. Et là, actuellement, bon, là, c'est le chart qui a été publié vers le mois de décembre. Mais on est à peu près au même niveau. On est à 21 fois les forward PE. Et donc, selon l'historique, la probabilité de rendement annuel pour les 10 prochaines années du S&P 500 est de 0%. Donc, la probabilité mathématique moyenne, ce serait de faire 0%. Mais il y a pire. Car le PI actuel n'est pas de 21, il est de 28,47. Et le forward PI de 21, je pense qu'il est ajusté en excluant les paiements en actions qui sont faits aux employés dans les SBC. Il est de 28. Donc là, on peut s'attendre à de faibles rendements à l'avenir. Qu'est-ce qui pourrait nous rendre un peu plus optimistes? Il est possible que certaines entreprises qui ne gagnent pas beaucoup d'argent euh, passent le cap de la profitabilité. Certaines entreprises de tech, comme Amazon, qui n'ont pas une très forte probabilité, il est possible que dans les années à venir, elle ait une plus forte rentabilité, ce qui ferait baisser, donc ferait augmenter les profits très fortement. Néanmoins, ça reste minoritaire dans l'indice. Il y a Tesla aussi qui est dans cette situation puisqu'ils ont une très faible rentabilité. Mais pour Tesla, je suis beaucoup plus circonspect que pour Amazon parce que c'est un business model bien inférieur. Donc il y a un fort risque sur les 10 prochaines années d'être investi dans les actions américaines sans faire de stock picking. Bien sûr, si vous faites de la sélection active d'entreprises, de qualité ou sous-évaluée, ou de qualité avec une valorisation raisonnable, vous ferez mieux que le marché.
Mais pour se protéger en général de la faiblesse des retours attendus sur les marchés américains et les actions américaines, il faut se diversifier internationalement. Ce que j'ai fait et ce que je vous propose sur cette chaîne où vous verrez de nombreuses vidéos sur des actions qui sont en Europe, en Asie ou en Afrique. Il y aura aussi quelques passages sur des actions américaines. Merci beaucoup. À la prochaine.